Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures à la une de l'actualité. Une forte délégation a visité le centre de quarantaine à Ali Sabieh. Aux nouvelles du monde, un avion de ligne avec 98 passagers s'est désintégré et s'est transformé en catastrophe aérienne. C'est au Pakistan que ça se passe. Bonjour à tous, nous entamons ce journal avec les vœux que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçus. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu les meilleurs vœux de ses homologues arabes et musulmans à l'avènement de la Eid al-Fitr, des messages de vœux émanant à l'approche de la Eid al-Fitr par le monde. Des chefs d'État et gouvernements des pays frères, arabes et amis continuent d'affluer ces jours-ci à la présidence. Dans leurs télégrammes respectifs, les dirigeants arabes et musulmans forment ainsi les vœux de succès de réussite au président de la République Ismaël Omar Guelleh dans ses efforts visant à connecter notre pays avec le développement durable. Il forme également le souhait d'un plus grand bien-être, épanouissement et prospérité au peuple djiboutien. Le sultan d'Oman, Sa Majesté Hatem Ben Tareq et le président Abdrabbo Mansour Hadi font partie d'un dernier lot de dirigeants arabes et musulmans qui ont fait parvenir des messages de vœux à l'avènement de la Eid al-Fitr au président de la République Ismaël Omar Guelleh. Dans leur missive distincte, ces leaders ont chacun réitéré leur détermination et celle de leur pays et de leur peuple à œuvrer donc au renforcement des relations d'amitié et de solidarité avec la nation frère djiboutienne. Également dans l'actualité, toujours dans le cadre de la stratégie de réponse contre le Covid-19, une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, s'est rendue à Ali Sabieh dans le secteur d'Aroussa, dans lequel est créé un centre de quarantaine destiné pour les migrants terrestres qui traversent nos frontières. Le ministre était accompagné dans ce déplacement de son collègue, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirié, la coordinatrice résidence du système des Nations Unies à Djibouti, Berbera Menzi, la représentante de l'OIM, le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Moussa Adan, et du directeur de l'hôpital régional d'Ali Sabieh. Ce centre de quarantaine pour les migrants est géré par l'ONARS en collaboration avec la police nationale, la préfecture d'Ali Sabieh et l'OIM. Tous les migrants qui traversent notre frontière vont passer en site pour être testés et soignés. Les cas détectés positifs au Covid-19 devront donc être ramenés chez eux. Dans ces centres de quarantaine, durant la période de traitement de 14 jours, ils seront rapatriés ensuite dans leur pays. Dès leur arrivée, l'équipe de l'OIM de l'ONARS vont procéder à la distribution de kits. De Bok et de Tadjoura. Nous travaillons très étroitement avec la préfecture d'Ali Sabieh, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, également nos partenaires de l'ONARS, pour nous assurer que ces gens restent en quarantaine pour 14 jours dans des conditions dignes et qu'ils puissent, on l'espère, rentrer de façon volontaire chez eux une fois la période de quarantaine passée. Également dans l'actualité, les opérations de contrôle menées conjointement par le ministère du Travail, du Commerce se poursuivent dans la capitale. L'objectif étant donc d'appliquer les gestes barrières pour lutter contre la pandémie du Covid-19 dans les lieux de commerce. En cette période de préparatif de la Eid al-Fitr, la population effectue les derniers achats, se regroupe massivement dans les magasins. L'inspection générale du travail et du commerce ne ménage aucun effort pour accomplir leur mission de contrôle. Ces contrôles se poursuivront et seront intensifiés durant cette période de crise. Également dans l'actualité, les esprits de la population djiboutienne est pris en double sentiment qui est le bouleversement du quotidien pour cause du Covid-19 et le sentiment de joie intense à approuver en ce début donc de la Eid. Beaucoup de familles se préparent pour accueillir la Eid al-Fitr. Ils s'apprêtent tous à célébrer ce moment de joie. Une cascade de familles venues de 4 coins de la République a rempli le centre-ville pour s'acheter des
les vêtements, comme à l'accoutumée. Force de constater que le gouvernement a établi un sens de circulation publique à l'occasion donc de l'approche de la Eid al-Fitr. Et le président du syndicat de bus et du minibus informe les particuliers et les usagers que les activités de transport en commun seront interrompues dans la journée du dimanche 24 mai et seront repris le lundi 25 mai. Eh bien, donc, cette mesure est destinée à réduire la transmission et la propagation du Covid-19 dans notre pays. Donc, avis aux usagers de bus et de minibus ne vont pas circuler demain, jour de l'Aïd. Et la vice-présidente de l'UNFD, Hassana donc Ali, et monsieur le préfet de Tadjoura, ainsi que les honorables députés, madame Ahadi Dabale, ont distribué des kits pour la Eid al-Fitr. Ces lots de vêtements neufs destinés aux sous-préfectures de Dora, dans les localités les plus reculées du pays, afin que les plus démunis puissent fêter la fête de la Eid al-Fitr dans la joie et l'allégresse. Et dans notre grand format de ce 15h, nous allons parler donc de la CNSS en avant-poste de la campagne de lutte de dépistage contre le coronavirus. C'est un magazine de Hamza Mohamed et Awali Gildon et un commentaire de Mustafa Ibrahim. Depuis le début du dépistage massif au coronavirus, une équipe médicale de la CNSS sillonne les différents quartiers de la capitale. Leur mission, tester à domicile les retraités qui sont alités. Pour les atteindre, ces pensionnés à mobilité réduite, l'équipe médicale fait appel à M. Mohamed Qassim pour les guider. Cet agent payeur de la CNSS tient une liste des personnes payées à domicile. Salam, c'est moi, Mohamed Qassim, les agents de la CNSS. Je ne suis pas là pour vous payer aujourd'hui, mais j'ai une autre mission aujourd'hui. J'accompagne une équipe médicale pour vous dépister au coronavirus. Est-il possible de passer chez vous? Ok, nous sommes en route, là, tout de suite. Direction le quartier populaire de Djebel. L'équipe composée d'un médecin et d'un laboratoire sont accueillis à cœur joie. Sans trop tarder, l'équipe médicale commence le dépistage. Le test est dit PCR. Il s'agit d'effectuer du prélèvement au niveau du nez et de la gorge. Deux lieux donc de prédilection du coronavirus. Le diagnostic prend que quelques minutes, mais crucial surtout pour les personnes fragiles comme Madame Fatouma Aden. Fatouma Aden, je suis très touché que la CNSS de ma santé, j'ai entendu dire que le coronavirus était dangereux pour les personnes âgées et qui ont des maladies chroniques. Je suis très touché par la marque d'attention que me témoigne la CNSS. Je remercie Dieu et je félicite tous les efforts du gouvernement pour lutter contre cette épidémie et surtout du président de la République qui s'est mobilisé de l'apparition du premier cas et c'est les mesures aussi qu'il a prises pour préserver la santé de la population et surtout les personnes âgées. L'équipe enchaîne les dépistages avec les autres pensionnés habitant dans la zone, mais également dans la capitale. Leur mission n'est pas une sinécure, braver la chaleur en faisant du porte-à-porte. L'équipe médicale affronte aussi le refus de certains. Mais ces difficultés ne découragent pas le docteur Mahad et ses collègues. L'idée de sauver des personnes âgées en effectuant ces tests booste leur volonté de continuer. Hier, on a contacté 32 patients
et 5 ont accepté. Et sur ces 5 personnes, 2 ont été confirmées positives. Il s'agit de personnes âgées qui ont des maladies chroniques. Ce sont des cas que le coronavirus pourrait être mortel. Alors, le dépistage précoce que nous effectuons permettra de prendre en charge rapidement ces cas avant que leur état de santé ne se dégrade. Et l'idée de sauver nos aïeux, nos parents, nous motive. Parallèlement aux opérations de dépistage à domicile, la CNSS est en pole position dans cette lutte contre l'épidémie du coronavirus, effectuer des tests volontaires aux patients dans ces structures sanitaires réaménagées pour réduire les risques de contamination. Le docteur Abdi Nour nous explique, comme vous voyez, nous effectuons les tests au sein du Charles de Foucault, cet établissement scolaire. Nous l'effectuons au sein du collège qui a été mis à notre disposition. Nous avons effectué les tests des personnes alitées, des retraités. L'objectif de ces tests étant massif et justement de contrecarrer le virus, mais aussi de protéger et de prendre rapidement les personnes âgées qui sont un risque réel de contamination pour cette maladie. Respect des mesures barrières, dispositifs de lavage des mains, distribution de masques, la CNSS ne ménage aucun effort pour préserver la santé de ses patients. Parmi les mesures de sécurité, la transformation du parking du pôle des soins de la CNSS est en unité de gestion du Covid-19. Un parcours du patient sous haute sécurité sanitaire, selon le chef de département des services des soins de la CNSS, M. Guélé. L'objectif de cette unité est d'isoler les patients en cas de doute. Cette personne est rapidement prise en charge. C'est ici que nous effectuons les tests. Si elle présente des signes, on l'installe, on lui fait le test et on l'hospitalise dans cette partie des urgences. Une fois le résultat connu, nous l'envoyons à Bouffard. Depuis l'installation de ce dispositif, la CNSS a détecté plusieurs cas des patients qui seront enfin envoyés pour une prise en charge dans l'une des zones de quarantaine et de prise en charge des patients atteintes par le Covid-19, notamment à l'hôpital régional d'Arta, qui est sous tutelle de la CNSS, une institution au cœur de cette bataille nationale contre le coronavirus dans laquelle le gouvernement mise sur le dépistage massif dont l'objectif est de contrôler la propagation du virus. Une chronologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Abdallah Dabale Dekala, survenu tôt ce matin, fils d'un grand notable reconnu de la communauté. Feu Abdallah Dabale est né en 1945 dans la région de Tadjoura. Le défunt Dabale laisse derrière lui 3 veuves, dont 11 enfants et plusieurs petits-enfants. Le défunt Abdallah Dabale, en politique de premier plan dans la lutte anticoloniale, il a notamment été président de la grande formation de l'UDA, l'Union démocratique, avant de rejoindre la LPI. Il a été aussi membre de l'association 12 lunettes et membre de la délégation PEN Somalie avec son ami regretté Cheko. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Un avion de la ligne pakistanaise avec 98 occupants se désintègre sur les habitations de Karachi. La catastrophe aérienne a eu lieu ce vendredi au Pakistan, a fait au moins une 50aine de morts, mais le bilan définitif des victimes s'annonce plus lourd pour 2 raisons essentielles. L'avion impliqué, un Airbus A320 qui appartient à la compagnie Pakistan International Airlines, avait à son bord
au moins 91 passagers et 7 membres d'équipage. Il s'est écrasé sur un quartier résidentiel de Karachi, la capitale de la province de Sindh, dans le sud du pays. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a expliqué que l'appareil a chuté quelques minutes avant son atterrissage. Il transportait des gens rentrant pour l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et prochain rendez-vous avec l'actualité 22h.